Je suis John Cagnol, professeur au département de mathématiques de Centrale-Supélec, qui est membre fondateur de l'université Paris-Saclay. Je fais mes recherches au laboratoire MIX et à la Fédération de mathématiques de Centrale-Supélec. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Centrale-Supélec et à l'université Paris-Saclay et vous féliciter d'avoir réussi le concours d'entrée, concours qui n'est pas facile, donc bravo à vous de l'avoir réussi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les objectifs du cours, le plan du cours, vous expliquer pourquoi ce cours a lieu, pourquoi est-ce qu'il est dans le cursus et comment il s'insère dans le cursus, et vous donner des éléments pratiques du cours. Vous parlez également de l'évaluation, puis je donnerai quelques mots de conclusion avant de commencer ce cours avec le premier chapitre qui sera sur la topologie et la convergence. Alors commençons tout de suite par les objectifs du cours. Quel est l'objectif du cours? L'objectif du cours, c'est d'abord de vous donner les concepts et le formalisme pour modéliser des systèmes complexes. Système complexe, ça ne veut pas dire système compliqué, ça veut dire, enfin, ça peut être compliqué, mais système complexe, c'est au sens de complexity, les systèmes dont il y a des liens dans tous les sens, avec des émergences. C'est un système complexe, vous pouvez regarder la définition d'un système complexe. Eh bien, on veut vous aider à modéliser ces systèmes complexes et surtout à vous donner les concepts et le formalisme pour le faire. Également pour analyser les modélisations avec des intégrales et des dérivées, et puis utiliser des techniques d'approximation. Quand on dit technique d'approximation, ça ne veut pas dire à peu près égal à, ça veut dire des techniques de convergence. Alors après, ce sera peut-être à peu près égal à, mais il faut maîtriser l'erreur, et donc des techniques de convergence, ce qui signifie avoir une compréhension de la topologie, et vous aurez d'ailleurs dans le premier chapitre un cours de topologie générale. On souhaite vous donner les fondements de la théorie de la mesure, parce que la théorie de la mesure est à la base de beaucoup de choses. D'abord, à la base de la construction de l'intégrale de Lebesgue, à la base du cadre probabiliste moderne et à la base du traitement des données. Donc il est indispensable d'avoir les fondements de la théorie de la mesure, et donc ça va être d'ailleurs un point important de ce cours. Alors comment s'organise ce cours? Il s'organise en 12 chapitres. Le premier chapitre, donc qui va commencer là tout de suite, après la vidéo, ce sera sur la topologie et la convergence. Alors, vous allez dire la convergence, on connaît, quel que soit epsilon, il existe θ, ce sont des choses qu'on connaît bien. Alors, oui, vous connaissez la convergence dans les espaces métriques, mais vous allez voir que c'est insuffisant pour aborder et appréhender toutes les convergences possibles. Et en particulier, on verra qu'il y a des convergences qui ne peuvent pas s'exprimer dans des espaces métriques, mais qu'il faut absolument pouvoir maîtriser. Donc le premier cours, ça va être un cours de topologie générale, dans lequel on mettra les espaces métriques et les espaces vectoriels normés en perspective, mais on va donner donc une définition générale de ce que signifie converger. Dans le chapitre 2, on va introduire les espaces de Hilbert. Alors ça, c'est un élément central en EDP, en équation dérivée partielle, mais c'est également un élément central en physique quantique, dans beaucoup d'endroits, et donc il est indispensable d'avoir une bonne maîtrise de ce qu'est un espace de Hilbert. Et d'ailleurs, on va en voir une application pratique assez immédiatement, puisque on va faire dans le même chapitre les séries de Fourier, qui sont exactement une application des espaces de Hilbert. Dans le chapitre 3, on va introduire la théorie de la mesure. Et nous parlerons notamment d'une mesure particulière, qui est la mesure de Lebesgue, qui généralise d'une certaine manière les mesures dont on a l'habitude. Mais on va voir que la théorie de la mesure permet de prendre de la hauteur sur ce qu'est une mesure et de généraliser et d'avoir du coup des concepts de plus haut niveau et qui vont être applicables dans différents types de dispositifs. Dans le chapitre 4, nous verrons l'intégrale par rapport à une mesure et plus particulièrement l'intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue, qu'on appelle l'intégrale de Lebesgue. Alors ça, vous connaissez déjà l'intégration, vous connaissez l'intégrale de Riemann, ou quelque chose qui s'en approche. Vous allez voir que l'intégrale de Lebesgue est extrêmement agréable parce qu'un certain nombre de théorèmes sont beaucoup plus simples si on les exprime pour l'intégrale de Lebesgue que si on l'exprime pour l'intégrale de Riemann. Vous voyez, typiquement, l'interversion d'une limite et d'une intégrale,
avec Riemann, c'est épouvantable, il faut des convergences uniformes, enfin bon. Alors qu'avec Lebesgue, vous allez voir, alors, il y a des hypothèses quand même, mais vous allez voir que ces hypothèses sont très souples, sont très simples à vérifier. Donc on va quand même y gagner beaucoup au fait d'avoir fait la théorie de la mesure, et déjà là, on va avoir un premier fruit de notre travail. Dans le chapitre 5, nous allons introduire les espaces LP avec un L droit, parce qu'il nous est quand même arrivé un petit souci avec notre intégrale de Lebesgue, c'est que l'espace des fonctions intégrables, où la puissance πm est intégrable, n'est pas un espace vectoriel normé, et donc on va récupérer l'espace vectoriel normé en divisant par une relation d'équivalence. Bon, on vous expliquera ça dans le chapitre 5. On aura de cette manière-là des espaces LP, qui sont aussi extrêmement importants en mathématiques. Et puis dans le chapitre 6, on fera l'introduction des probabilités. Je dis bien des probabilités et pas une introduction aux probabilités. Hein. Ça, vous avez déjà fait des introductions aux probabilités. Non, là, c'est une introduction des probabilités dans le cours. L'introduction des probabilités en utilisant la théorie de la mesure. Hein. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va définir les objets en les raccrochant aux axiomes avec des définitions extrêmement précises, extrêmement nettes. Vous voyez, si on prend la définition d'une variable aléatoire, c'est embêtant de dire c'est une fonction qui prend certaines valeurs avec certaines probabilités. On sent bien qu'on n'est pas à l'aise quand on dit ça. Alors, on n'a pas le choix tant qu'on n'a pas la théorie de la mesure. Mais vous voyez, on n'est pas très à l'aise. Là, on va définir une variable aléatoire, ce sera une fonction mesurable, etc. Et donc, on va pouvoir de cette manière asseoir les probabilités sur la théorie de la mesure, ce qu'on appelle la théorie moderne des probabilités, introduite par Kolmogorov en 1933. Dans le chapitre suivant, le chapitre 7, nous introduirons la mesure produit. Hein, donc, étant donné deux espaces mesurés, hein, on va pouvoir mesurer l'espace, le produit cartésien des deux espaces. Ça nous permettra de définir l'indépendance de variables aléatoires. Et ça nous permettra également de définir la convolution, qui a de très nombreuses applications. Dans le chapitre 8, nous parlerons de vecteurs aléatoires. Et dans le chapitre 9, nous parlerons de transformées de Fourier et de fonctions caractéristiques. Et là, nous serons très contents d'ailleurs d'avoir les bons espaces LP, parce que ces transformées de Fourier, c'est dans les espaces LP qu'il faut les poser. Voilà. Et puis les fonctions caractéristiques, vous verrez, il y a beaucoup d'applications et d'utilisations très très pratiques en probabilité. Dans le chapitre 10, nous regarderons les vecteurs gaussiens, et dans le chapitre 11, nous nous intéresserons à la convergence des variables aléatoires. Puis nous parlerons de loi des grands nombres et de choses de cette nature. Bon. Et puis nous terminerons par un chapitre 12, qui est une introduction au processus stochastique. Alors, pourquoi avoir ce cours dans le cursus central Supélec? Alors, la réponse est parce que c'est un enseignement fondamental compte tenu du positionnement du cursus central Supélec. Alors, je pourrais vous en parler des heures, d'autant que j'ai eu le plaisir d'être le directeur de la conception du cursus central Supélec sous statut étudiant, hein, donc 2014-2015 jusqu'à 2018. Donc, c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps. Je vais simplement vous renvoyer vers le document, le cahier des charges du cursus, le document de positionnement du cursus, si vous voulez voir plus de détails sur la phrase qui est indiquée ici. Ce que je vais simplement dire, c'est que la raison pour laquelle nous avons ce cours de convergence, intégration et probabilité, c'est parce qu'on veut vous donner des bases solides en mathématiques qui vous permettent de faire deux choses. La première, c'est d'utiliser des mathématiques comme un outil. Ça, évidemment, un ingénieur utilise les mathématiques comme un outil. Il faut savoir faire une transformée de Fourier. Ça ne viendra de personne d'avoir un ingénieur qui ne sait pas faire une transformée de Fourier, bon, évidemment. Mais ça va au-delà. Et ce point-là, parfois, a besoin d'être expliqué aux gens, parce qu'ils se disent, mais attendez, un ingénieur, il a besoin que de maths très appliquées. Alors que non, il a aussi besoin de comprendre et de maîtriser les bases théoriques. En tout cas, l'ingénieur central Supélec, vu son positionnement, on a absolument besoin de ça. Alors pourquoi ? Parce que c'est indispensable pour modéliser les systèmes complexes, mais aussi parce que c'est indispensable pour unifier les concepts existants. D'ailleurs, vous verrez que lorsque l'on aura fait la théorie de la mesure et l'intégration par rapport à une mesure, on va se rendre compte que les séries numériques, hein, celles que vous connaissez toujours, enfin depuis 2 ans, les séries numériques, c'est une intégrale. Alors c'est une intégrale, alors une fois qu'on a dit ça, on dit très bien c'est pareil, mais ça va beaucoup plus loin. Si c'est pareil, hein, si c'est une intégrale par rapport à une mesure, ça veut dire que, par exemple, quand on aura fait Fubini pour intervertir les intégrales, je vais également bénéficier du théorème de Fubini pour l'interversion des séries.
Voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, donc à partir du moment où on unifie des concepts existants, ça nous permet de prendre de la hauteur sur ces concepts, ça nous permet de transposer des théorèmes qui sont dans un cadre, dans un autre cadre. Ça nous permet également de faire le lien entre différentes choses, voire de visualiser les choses différemment. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple que vous connaissez. Si vous regardez les espaces vectoriels, bon, les espaces vectoriels, on vous a introduit en classe prépa ou à l'université avant d'arriver, bon, on pourrait dire, finalement, qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait ça? On a pris les vecteurs du plan. Ce qui est important dans les vecteurs du plan, enfin, ce qui donne finalement la quintessence quasiment des vecteurs du plan, c'est la structure qui, on peut les ajouter, ça reste un vecteur, on peut les multiplier par un scalaire, enfin, il y a certaines propriétés, distributivité, bon, donc il y a certaines propriétés importantes, eh bien on les abstrait, on dit voilà, ben, ça désormais, quand on a ces propriétés, ça s'appelle un espace vectoriel. Bon. Et alors du coup, quand on voit les propriétés, on dit attendez, mais les polynômes, ça a exactement les mêmes propriétés, les fonctions, ça a les mêmes propriétés, et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, on peut faire des produits scalaires de fonctions, de polynômes, etc. D'ailleurs, dans le chapitre 2 sur les espèces de Hilbert, hein, ben vous allez voir que quand on fait une série de Fourier, ça n'est rien d'autre que projeter une fonction sur une base hilbertienne, on verra ce que ça veut dire. Vous voyez, ben, voilà. Donc quand on prend de la hauteur, on a la possibilité de transposer, on a la possibilité d'appliquer des connaissances et des compétences qu'on a d'un côté à un autre sujet. Et donc ça, évidemment, c'est ce qu'on attend de vous, parce que les sujets sur lesquels vous avez travaillé, certains on les connaît, mais certains on ne les connaît pas encore. Hein. C'est-à-dire que les métiers, certains d'entre vous feront des métiers dont on n'a jamais entendu parler, et dans 10 ou 15 ans, bah, ils feront des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà, donc il faut qu'on vous forme, des métiers qui existent bien sûr, mais aussi à prendre de la hauteur pour pouvoir développer de nouveaux concepts, parce que en tant qu'ingénieur et en tant qu'ingénieur central Tipelec, vous ne jouerez pas un script, vous l'écrirez. Alors, ce cours, Convergence, Intégration, Probabilité, s'intègre dans un cursus donc très riche, hein, vous allez le voir, pour lequel j'ai mis en lumière certains cours qui sont plutôt des cours orientés mathématiques, mais vous allez voir que CIP, hein, Convergence, Intégration, Probabilité, est également utilisé en physique quantique ou dans d'autres disciplines. Donc là, j'ai mis en lumière certains cours du tronc commun plutôt de mathématiques, donc modélisation, équations aux dérivées partielles, donc ils vont arriver là dans quelques mois. D'ailleurs, pour le cours d'équations aux dérivées partielles, ben, j'enseigne le cours d'équations aux dérivées partielles. Alors, je fais la section en anglais. Vous savez que tous les cours communs sont disponibles en français et en anglais. Donc, vous avez choisi manifestement Convergence, Intégration, Probabilité en français, mais vous avez la possibilité de prendre d'autres cours dans d'autres langues, hein, enfin en anglais, parce que tous les cours sont dans les deux langues. Et puis pour les cours électifs, vous savez qu'un très grand nombre est disponible en anglais, pas tous, mais un très grand nombre de cours électifs sont également disponibles. Bon. Donc modélisation, équation aux dérivées partielles, peut-être nous retrouverons-nous en équation aux dérivées partielles. Sciences des données, traitement du signal qui auront lieu au second semestre. Et puis l'année prochaine, vous aurez le cours de contrôle et le cours d'optimisation, évidemment, qui se base sur ce cours de CIP. Je voudrais maintenant vous donner quelques éléments pratiques hein, d'organisation du cours. Alors, le cours, il a lieu en vidéo. Hein, donc, toutes les semaines, vous avez des vidéos à visionner. Bon. Je voudrais insister sur le point suivant, c'est que vous devez impérativement prendre le cours. Prendre le cours, ça veut dire avoir un cahier, un classeur, ce que vous voulez, et vous prenez le cours de manière propre, hein, les résultats sont encadrés, les titres sont soulignés, enfin, vous prenez un cours. Hein, c'est pas parce que le cours est en vidéo que ça vous dispense de prendre de cours. En vous disant, oui, mais je peux y retourner. Non, ça vous avez une liste de vidéos, c'est pas possible. Donc vous devez prendre le cours de manière soigneuse. L'avantage d'ailleurs que ce soit en vidéo, c'est que si à un moment donné il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez revenir. Hein, donc ça c'est un avantage du fait que le cours soit en vidéo. Il y a beaucoup d'inconvénients, hein, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, et donc ça en fait partie. Bon. Donc j'insiste là-dessus, hein, il n'est pas question de ne pas prendre le cours, parce que voilà, il faut prendre le cours. Bien sûr, il y a des références, etc. Il y a un lecture note qui a été fait par Eric Hermin et Pauline Lafitte qui est proche de ce qu'on fait, hein, mais ce n'est pas le cours qui apparaît comme ça, hein, c'est des références, donc il faut aller voir les références, il n'y a aucun problème, c'est recommandé, mais ça ne vous dispense pas de prendre de cours. Hein. De manière analogue, ce n'est pas la peine de demander est-ce que je pourrais avoir les slides, les machins, moi je préfère surligner. Non, prendre le cours participe à la compréhension et à l'acquisition des compétences. Donc vous ne perdez pas du temps hein, en prenant le cours, vous en gagnez, c'est indispensable. Voilà, donc là, je suis désolé d'insister autant, mais le fait de prendre le cours est absolument obligatoire.
Deuxième étape, quand vous avez donc visionné les vidéos, pris le cours, vous devez travailler votre cours. Alors, ça, je ne vais pas vous apprendre à prendre un cours de maths. Vous êtes des vieux routiers de l'apprentissage des mathématiques et la compréhension surtout des mathématiques. Vous reprenez le cours, vous comprenez bien, etc. Vous préparez les exercices qui vous sont donnés. Et ça prépare la troisième étape qui est la séance synchrone. Alors, la séance synchrone, donc, elle a lieu en distanciel, mais à un moment fixé dans l'emploi du temps. Voilà. Et donc là, cette séance synchrone commence toujours par un quiz. Donc il y a 12 chapitres, 12 quiz. Elle commence par un quiz noté. Le quiz, les questions sont faites de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'avoir une compréhension très profonde du cours, puisque c'est avant le TD. Mais en revanche, on peut s'assurer que vous avez bien vu les vidéos, vous avez fait l'effort minimum de compréhension, et voilà. Vous répondez au quiz, et ensuite commence la séance de débriefing, séance de TD, débriefing avec les chargés de TD. Donc là, vous êtes répartis dans des groupes de TD, donc il y a une salle virtuelle qui vous est affectée, donc voilà, vous êtes dans votre salle de TD, vous posez les questions, il y a des corrections d'exercices, voilà. Donc ça c'est la séance synchrone, et puis de temps en temps il y aura également des séances des vidéos de débrief, si certaines choses n'ont pas été bien comprises par beaucoup d'élèves ou nécessitent un point faut que je rajoute quelque chose parce qu'il y a un point qui n'a pas été bien assimilé par les gens, eh bien, il y aura une vidéo de débriefing que je ferai également. Voilà. Donc, l'organisation du cours. Donc, première étape, on visionne les vidéos et on prend le cours. Deuxième étape, on travaille le cours. Et puis, troisième étape, séance synchrone avec quiz et débrief. L'évaluation se fait de la manière suivante. Il y aura une note pour l'examen final et la moyenne des quiz. Alors, la note de l'examen final, ce sera donc la note de l'examen final qui aura lieu, lui, en présentiel. C'est le seul moment où vous êtes en présentiel. Donc là, l'examen, il est dans l'emploi du temps. Enfin bon, très bien, modalité, il n'y a pas de calculatrice, machin. Bon, voilà, très bien. Donc, examen. Donc, il y a une note. Et puis, il y a la moyenne des quiz. Alors, la moyenne des quiz, ce n'est pas la moyenne des 12 quiz, c'est la moyenne des 10 meilleures notes obtenues au quiz. Voilà. Eh bien, si vous avez été présent à au moins 10 quiz, donc on va en tenir compte de cette note de quiz, et dans ce cas, la note finale, ce sera le max entre la note de l'examen final et le quiz et l'examen final, donc pondéré avec des coefficients 30%, 70%. Bon, autrement dit, les quiz ne peuvent qu'améliorer les choses. Et si vous avez été présent à 9 quiz ou moins, eh bien, la note finale sera la note de l'examen terminal. Pour valider le cours, il faut que vous ayez 10 sur 20. Alors, si vous avez moins que 7 sur 20, vous êtes placé en insuffisance. C'est épouvantable. Bon, on va faire ça, évidemment. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas viser 10 sur 20 non plus. Je veux dire, 10 sur 20, c'est là où on valide. Il ne faut pas hésiter à viser beaucoup plus. Je vais vous donner quelques éléments bibliographiques. J'ai mentionné la bibliographie tout à l'heure, enfin la bibliographie, des références tout à l'heure. Alors moi je me suis basé d'ailleurs sur ces références pour construire le cours. Ces références vous permettent d'avoir d'autres points de vue, d'autres éclairages, d'avoir des approfondissements. Dans les notes de cours, parfois on renverra vers des morceaux de démonstration ou des points de ces références. Il ne faut pas hésiter à les consulter. Les liens ou les références précises sont indiquées sur le site web. Donc voilà pour ces enseignements. Je voudrais vous renouveler mon message de bienvenue. Donc bienvenue à Centrale Supélec, bienvenue à l'Université Paris-Saclay et je vous souhaite un excellent cours.